Nous nous battrons dans notre programme et porterons plus particulièrement nos efforts pour lutter contre la précarité et favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi. Nous nous engageons en collaboration avec l'État à créer quelques 1000 emplois. 1000 emplois qui pourraient bénéficier donc aux gens qui touchent le RSA actuellement. Pour prendre soin de nos aînés, bien sûr, puisque nous sommes une population vieillissante, prendre soin de ces aînés, que ce soit pour des soins et des aides à domicile, comme en établissement adapté. Et puis pour accompagner et faire grandir notre jeunesse dans des collèges parfaitement rénovés, parfaitement équipés, notamment au niveau des nouvelles technologies. Et sur un point, si nous sommes élus, un point important d'ailleurs, nous remettrons à plat le plan, je dirais, de redéploiement des collèges du département, et nous nous opposerons, je dirais, à la suppression des collèges dans nos campagnes. Si nous devons supprimer des collèges, je pense qu'il faut les supprimer en centre-ville, puisque les collégiens peuvent bénéficier en centre-ville de transports en commun beaucoup plus adaptés. Nous nous battrons pour protéger l'enfance, bien sûr, l'enfance et accompagner les familles, pour revenir à une politique ambitieuse de soutien des investissements à nos communes, puisque depuis 3 ans, encore une fois, le soutien à ces investissements qui sont la construction de mairies, la construction d'écoles, la construction de routes, le renouvellement des réseaux d'assainissement, le renouvellement des réseaux d'eau, ont été grandement diminués. Je m'engage à défendre pour vous et nos enfants, avec l'équipe du Rassemblement Parlement Touraine, le premier point, une stabilisation de l'impôt. En 2, sauvegarder l'emploi et le développer, c'est-à-dire remettre en place une agence de développement et de commercialisation de notre département, en partenariat avec la région, le département et l'agglomération, qui nous permettra d'aller chercher les entreprises à l'extérieur de ce département pour créer des emplois. Relancer l'emploi par une vraie stratégie donc de communication et de commercialisation départementale des parcs d'activité, maintenir et développer la qualité d'accueil sur notre canton, en étroite collaboration bien sûr avec la communauté de communes du Val-d'Alin, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture et je dirais la Chambre des métiers, et bien sûr l'agglomération, puisque nous sommes dans une position, le canton de Montbazon et la communauté de communes du Val-d'Alin, incontournable par rapport à l'agglomération. Animer un partenariat actif avec nos entreprises et les instituts de recherche, qu'ils soient scientifiques ou agronomiques, et subventionner et réhabiliter, bien sûr, tous les projets de réhabilitation de nos centres-bourgs pour maintenir un dynamisme commercial. Développer plus de solidarité, se serrer les coudes plutôt que se serrer la ceinture, je pense que c'est un de nos objectifs aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partager les équipements pour diminuer les coûts. Notre idée, c'est de mieux répartir les établissements destinés aux personnes âgées sur notre département, que ce soit les résidences seniors, les crèches, les foyers logements, de façon à ce qu'on puisse permettre sur l'ensemble du département et sur notre canton de réaliser donc des services de proximité. Nous nous battrons aussi, au Rassemblement Parlement Touraine, pour ce que j'appellerais le bien vieillir ensemble, puisque malheureusement aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens de se payer une maison de retraite. Je pense que les collectivités, c'est-à-dire les mairies, mais aussi le département, on a intérêt à subventionner l'aménagement des lieux publics, à favoriser l'aménagement des logements pour les personnes âgées et handicapées, à favoriser le maintien à domicile de nos anciens, en adaptant les logements dans nos centres-bourgs et en soutenant, je dirais, une politique de l'emploi dans les services de proximité. Et enfin, d'offrir dans nos centres-bourgs une prise en charge adaptée en développant la construction de petites maisons de ville qui pourraient accueillir des jeunes et des anciens. Une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle qu'à mon avis on a intérêt à développer et à multiplier dans nos campagnes, y compris dans ma commune, petite commune de 2200 habitants, Sorigny, où là j'ai entrepris de faire une résidence senior de 70 petits pavillons avec une trentaine d'appartements.